Voilà. Bonsoir à tous. Alors, on va continuer un petit peu l'étude qu'on avait fait la semaine dernière. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit autour de moi, parce que c'est la bar mitzvah de mon fils. La fête, les cotillons viennent à peine de retomber, mais les esprits étaient échauffés. Donc, on va essayer de maintenir un silence relatif. Alors, j'ai quelques dédicaces. Donc, on a créé un groupe au Hachem sur lequel les gens peuvent s'inscrire. Et l'intérêt de ce groupe, c'est d'abord de faire connaître ce cours pour que le plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Ça, c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les gens peuvent, une demi-heure à l'avance ou même le jour même, déposer des dédicaces pour toutes sortes d'occasions. Et en général, on consacre les 5-7 minutes du début du cours à faire ces dédicaces. Et de cette manière-là, ça permet à ceux qui sont un petit peu en retard de se présenter. Alors, ce que j'ai reçu aujourd'hui, Refoua Shlema pour Dvir Shneor Ben Rachel Nehama, Refoua Shlema de Haya Anat Shoshana Bat Laetitia Esther, pour la Refoua Shlema de Uriel Baruch Ben Nicole Nehama. Alors, on va continuer avec Refoua Shlema. Pour la Refoua Shlema du Tinok Ben Simcha Haya et de Simcha Haya Bat Rachel. Et voilà, les Nishmat Yaakov Ben Elisheva et Sabrousa Bat Bahria. Voilà, c'est tout ce que j'ai reçu. Yael Azoulay a levé la main. Oui, Raphaël Abraham Chaim Ben Sarah, je vous en prie. Oui, mais c'est Raphaël. Lema. Oui, s'il vous plaît. Refoua Shlema. De Raphaël Haïm. Raphaël Avraham Chaim. Raphaël Avraham Haïm Ben Sarah. Ben Toda Sarah. Rabba, merci beaucoup. Votre ancien élève. Voilà. Oui, j'avais compris. Je... Il lui accorde une Refoua Shlema complète et rapide. Amen. Ok, très bien. Allez, on va commencer maintenant. Monsieur, vous pouvez faire aussi Rachel Batraya, s'il vous plaît? C'est quoi Refoua Shlema? Oui, Rachel Batraya. La Refoua Shlema de Rachel Bat Haya. Et un zivoug yafé pour Devorah Rachel Nechama Patrina et Yosef Haïm Ben Rina Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu leur envoie le Mazal Bekarov. Très bien, allez, on y va. Alors, en fait, j'avais prévu d'aller sur toute autre chose ce soir, mais on est encore quand même dans la semaine de Purim. On est vraiment dans la dernière ligne droite et je ne pouvais pas quitter l'ambiance et l'esprit de Purim puisqu'on était déjà bien parti. Et surtout, ce qui m'a donné envie de continuer, c'est que la semaine dernière, Baruch Hashem, on a fait un très joli cours et j'ai oublié quelque chose qui était très, très, très important. Et je vais repartir à partir du cours de la semaine dernière pour faire un développement supplémentaire. Et s'il nous reste encore du temps, on fera quelques halachot sur Purim. C'est prétentieux de dire qu'en 10 minutes, on va passer en revue les halachot de Purim, mais on va dire au moins l'essentiel, les choses que tout le monde doit savoir, surtout que cette année, c'est une année un petit peu particulière. Voilà. Alors, le cours de ce soir, il s'appelle Purim ou quand le roi se cache. Alors, la semaine dernière, on avait tiré et fait des rapprochements entre Adam et Hava d'un côté, Adam, Hava, le Nahash, donc le récit de Bereshit, et dans les événements de Purim, Mordechai, Esther et Haman. Et on avait dit que les trois étaient des Gilgulim, des réincarnations de Adam, de Hava et du Nahash. Et on avait cité vraiment des choses qui étaient édifiantes et très surprenantes. Ceux qui n'ont pas pu suivre le cours, vraiment, je les encourage à le faire ou à le refaire éventuellement parce qu'il y a vraiment des rapprochements très, 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 très édifiants et très étonnants. Simplement, reprendre sur quelque chose que j'avais oublié de dire la semaine dernière. On voit que Esther va inviter Haman et qu'elle a un plan derrière la tête. Elle va inviter Haman à son michté à elle, et en venant à son michté, Haman va trébucher, c'est le cas de le dire, il va tomber et sa chute va être fatale. Et de la même manière que Haman, qui est la réincarnation du Nahash de Bereshit,
De la même manière que le Nahash a incité la femme Hava à fauter en la poussant contre un arbre, on va voir qu'il va y avoir un malhar qui va pousser Haman sur Esther, et c'est ce qui va précipiter sa chute, et lui-même va être pendu sur un arbre que lui-même aura fait en espérant de cette manière-là se débarrasser de Mordechai. En invitant Haman à son michté, Esther espère aussi quelque chose de très important. Elle espère attirer vers elle la mida d'Akadosh Baruch Hu, qui est la mida de Rachamim, puisque, il faut le savoir, à cette époque, à l'époque des événements d'Esther, Akadosh Baruch Hu était dans une colère qui était synonyme d'extermination du peuple juif. Il avait signé le décret d'extermination. Les Juifs, je n'en veux plus. La relation exceptionnelle et exclusive que j'ai avec le peuple juif, elle est terminée. Esther va essayer d'attirer la midat harachamim, le pardon, la tchouva, le retour, et comme on avait terminé la semaine dernière, cette façon de dire de la part du peuple juif, Hachem, même si tu veux plus de nous, nous on est encore attachés à toi. Et c'est tout le ikar de Ta'anit Esther. On dira quelques mots tout à l'heure sur le jeûne d'Esther, quelque chose de très étonnant, puisque vous le savez sûrement, Esther a demandé au peuple juif de jeûner 3 jours. Ces 3 jours de jeûne ont été demandés à Pessah, c'est-à-dire presque 1 an avant les événements de la fête de Purim, puisqu'on le sait très bien, c'est marqué Vaya'avor Mordechai. Mordechai lui-même a décrété ce jeûne avec Esther, et c'est marqué Vaya'avor, il a transgressé. Quelle est cette transgression que Mordechai a faite? Mordechai a demandé au peuple juif de jeûner le premier jour de Pessah, le deuxième jour de Pessah et le troisième jour de Pessah. Il y a eu 3 jours de jeûne à Pessah, 1 an avant les événements de Purim. Or, nous allons faire un jeûne qui va se passer le 13 Adar et qui est juste la veille de la fête de Purim. Et la question qu'on est en droit de se poser, mais quel est le sens de ce Ta'anit? Pourquoi faut-il jeûner la veille de Purim? On aurait dû retenir et garder à l'esprit, il y a une fête exceptionnelle qui s'appelle Purim, où tous les événements se sont retournés, et finalement, par l'intermédiaire d'un michté, on a été sauvé. Alors, vous savez, on a l'habitude de dire de façon presque drôle, l'histoire du peuple juif, elle se résume à peu près à ces phrases. Nos ennemis ont essayé de nous tuer, ils n'ont pas réussi, mangeons. C'est un petit peu le même cycle, hein. Toutes les fêtes juives, c'est Pessah, c'est ça, Purim, c'est ça, et en réalité, c'est ce qui va se passer. Donc, pourquoi faire ce jeûne? En réalité, Esther, comme on l'a dit, elle veut attirer vers d'Akadosh Baruch Hu la midat harachamim. C'est-à-dire, elle veut installer, faire redescendre la mida d'Akadosh Baruch Hu, qui est son nom de Yudke Vavke. Et regardez bien, ce n'est pas la première fois que je vous fais découvrir ou redécouvrir ce texte fabuleux qui est la Megillat Esther. Regardez comment c'est marqué dans le texte. Ce que je vous dis, je ne l'invente pas. C'est pas quelque chose de joli et voilà. C'est même pas un chidouche. C'est clairement marqué dans le texte que je vais vous proposer maintenant ici. Alors, regardez ça. Pardon, ça c'est le premier, il me faut le 2. Voilà, le premier est là. Alors là, voilà. On y va, partagez l'écran et vous l'avez. Ok, toujours donc dans Megillat Esther, on a dans le 5e chapitre, verset 4, Vatomer Esther ima la melech tov. Esther dit au roi, si c'est le bon vouloir du roi. Donc Esther implore le roi Hachvérosh de faire quoi? Yavo Hamelech ve Haman, Hayom el amishte asher asitilo. Que vienne Hamelech, le roi, ve Haman et Haman, Hayom aujourd'hui el amishte, au mishte, au festin, asher asitilo, que je lui ai fait. Vous savez que j'ai une Megillat Esther, mais elle est au-dessus de ma bibliothèque, donc je n'ai pas le temps d'aller la chercher. Voilà, Chirel, si tu arrives à grimper et la chercher, comme ça on pourra montrer quelques jours avant la fête de... Si elle doit être, elle est derrière, quelques jours avant Purim, la beauté de ce texte qui est Megillat Esther.
Ceux qui le savent, la Megillat Esther, elle est écrite comme un Sefer Torah. Et merci. On va parler aussi, c'est bien que je l'ai, parce que vous allez comprendre pourquoi c'est important. Je vais arrêter le partage et je vais vous montrer. Megillat Esther. Ok, donc tout le monde connaît bien le texte. Mais regardez. Vous le savez très bien, dans ce texte de la Megillah, dans le texte de la Megillah, le nom d'Hachem n'apparaît pas. Il n'y a pas Hachem. C'est le seul texte, en tout cas à ma connaissance, si je ne me trompe pas, dans tout le Tanakh, où le nom de Dieu est absent. Il n'y a pas d'Elohim, il n'y a pas de Yudke Vavke, il n'y a pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu est totalement absent de tout le texte de la Megillah. 10 chapitres d'un texte du Tanakh dans lequel il n'y a pas une seule fois mention du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, Chazal disent, Dieu est caché, mais Dieu est partout. En fait, il faut juste le rechercher. Alors, une des solutions que nous donne Chazal, c'est de dire, parfois, dans ce texte, on fait référence au roi Ahashverosh. Il est question d'un roi. Le roi de Paras ou Madaï, il s'appelait Ahashverosh. Et à chaque fois que l'on fait mention de ce roi, on l'appelle Melech, roi. Il était roi. Par contre, à chaque fois que l'on dit Ha-Melech, le roi, il s'agit du roi des rois, une appellation masquée, cachée, mais derrière laquelle il faut voir Akadosh Baruch Hu. Si vous regardez bien, moi je l'ai à l'envers, mais vous devez l'avoir à l'endroit. Ici, d'ailleurs c'est un hidour de la Megillah, il y a au début de chaque colonne le nom du Ha-Melech, le roi. Il s'agit donc d'Hachem. Colonne suivante, Ha-Melech. Et ainsi de suite. Colonne suivante, Ha-Melech. Et ainsi de suite. Colonne suivante, j'ai tourné un peu, Ha-Melech. Bon, on ne va pas tous les faire, hein, mais ça continue encore après. Donc on voit dans ce texte extraordinaire, le nom d'Hachem n'est pas cité, mais à chaque fois que l'on voit Ha-Melech, il faut savoir que c'est le nom de Dieu qui se cache derrière, puisque comme on le sait, Akadosh Baruch Hu a choisi les événements de Purim pour se cacher derrière les événements, donner l'impression qu'il n'est pas là, alors qu'en réalité, il est partout. Alors, je vais retourner à mon partage et on va reprendre ici. Vatomer Esther imala melech tov yavo ha-melech. Donc, on voit ici que Esther demande au roi de venir avec Haman aujourd'hui au festin. On peut même se demander que peut-être qu'en réalité, c'est une invitation qu'Esther fait à Akadosh Baruch Hu. À Akadosh Baruch Hu, on veut faire tchouva. On veut que tu participes à notre michté. On veut que tu reviennes à notre table. Et regardez avec quelle subtilité du texte, on va voir que Esther veut faire intervenir la midat arahamim, la mida de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, et non pas la midat adin avec laquelle il s'est revêtu dorénavant, puisqu'il est en colère, il est fâché contre son peuple. Regardez bien, c'est extraordinaire. Dans ce même pasouk, c'est marqué Yavo Hameler Vehaman Hayom. Regardez ces 4 mots. Yavo Hameler Vehaman Hayom. Yavo, première lettre du mot Yavo, Yud. Hameler, deuxième lettre, Hey. Troisième lettre, V. Quatrième lettre, Hey. Vous avez Yud, Ke, Vav, Ke. Dans cette invitation que Esther adresse à Haman et au roi des rois, elle demande à Akadosh Baruch Hu de venir enfin retourner vers son peuple avec la Midat Arahamim. Ok? Très bien. Mais ce n'est pas facile. La bataille ne va pas être facile à gagner parce qu'à côté, on a un ennemi implacable qui s'appelle Haman. Et derrière Haman, il y a Amalek. Derrière Amalek, il y a Esav. Derrière Esav, il y a... Tout ça, c'est le même nom. Hein. Le Satan, le Malach HaMavet, le Nahash de la création du monde. Tout ça, c'est une seule et même incarnation. Et lui, il ne l'entend pas de cette oreille-là. Parce que, regardez ce que va faire... Je vous propose juste un petit peu plus loin. Voilà.
Voilà. Et on va partager encore, cette fois-ci, un peu plus loin. Toujours le Perek He et Pasuk Yud Gimel. Donc un petit peu plus loin. Donc, Haman est parti du palais du roi et a reçu l'invitation d'Esther pour venir au Michté. Il rentre chez sa femme, Zeresh, et il lui dit tout ça, ça ne me sert à rien. J'ai tout. Haman Aracha, il a tout. Il a la gloire, il a la richesse, il est vice-roi, il est numéro 2 dans la hiérarchie royale de Parasumadaï. Le peuple entier se prosterne devant lui. Le peuple juif se prosterne devant lui. Mais quand il passe devant ce vieil homme sage qu'est Mordechai, c'est le seul à ne pas se prosterner. La seule chose qui lui manque, il lui manque une chose et il n'arrive pas à faire l'impasse. Il dit tout ça, ça ne me sert à rien. Car à chaque fois que je vois Mordechai le juif, Yoshev Besha'a Amelech, assis devant la porte du roi. Alors regardez le début de ce pasouk. Ve'cholzei enenu shoveli. Haman, lui, il veut contrecarrer les plans de Esther, qui, elle, veut faire descendre la Midat HaRachamim, et lui, il veut inverser la Midat HaRachamim. Il veut que la Midat HaDin, elle reste sur le peuple juif, parce qu'il sait que c'est à travers ça qu'il va pouvoir accomplir son plan machiavélique d'extermination du peuple juif. Et regardez maintenant, non pas les lettres du début de chaque mot, mais les lettres finales à l'envers. Regardez. Vous avez ici Vecholze, dernière lettre, Hey. Enenu, Vav. Chauvé, Hey, dernière lettre, Li, Yud. Donc lui, Haman Aracha, il a inversé le nom de Dieu de Midat HaRachamim, il l'a mis à l'envers. Regardez. Yud, pardon, ça on n'a pas besoin. On a donc le voilà, on a donc le c'était celui-là le pasouk, le yud ici, le hey, le vav et le hey. Donc lui, Haman, il veut renverser et toujours faire en sorte que la Midat HaRachamim, la Midat HaDin, elle reste sur le peuple juif. Je vais revenir maintenant sur... on va mieux comprendre un petit peu ce dont je voulais vous parler ce soir. On voit qu'à travers les événements de Purim, on voit que la main de Dieu est toujours présente, mais il faut la chercher. Comme on l'a dit, le nom d'Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas. Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'on appelle Astarat Panim. Astarat Panim, c'est-à-dire il a caché sa face. C'est quelque chose qui est déjà annoncé et énoncé dans le Chumash, dans la paracha de Vayeler. C'est marqué dans la paracha de Vayeler qui est tout à la fin du Chumash. Moshe met en garde les Bnei Israël et il leur dit attention, lorsque vous allez fauter, lorsque vous allez vous détourner d'Akadosh Baruch Hu, lorsque vous allez vous écarter du droit chemin, Aster, Astir et Panay. Hachem, il dit à travers la bouche de Moshe, détournez, je détournerai ma face de devant vous. C'est-à-dire que vous n'aurez plus une manifestation de ma gloire, une manifestation de ma présence qui est visible et perceptible à chaque instant. Vous devrez me rechercher et je serai caché derrière les événements. Autrement dit, des fois, et tout ça c'est à cause de nous par nos fautes, on a tendance à dire, bon, Hachem il est loin, il est pas, je ne le sens pas toujours, et on place parfois notre confiance ailleurs qu'en lui. Et dès l'instant où on renonce à placer notre confiance en lui, et on la place en quelqu'un d'autre, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, se vexe et il dit, ah, et donc vous pensez que c'est ce Ahashverosh-là qui vous veut du bien et qui va vous protéger. Bish'at Sakana, très bien. Alors je vais vous laisser entre les mains de cet homme-là, de cette girouette, puisque Chazal, alors, ça aussi c'est intéressant. Esther, il y a Mahloket. Certains disent qu'elle était très belle et c'est pour ça que Ahashverosh est tombé amoureux d'elle et il l'a choisie comme femme, comme reine. D'autres disent qu'elle n'était pas belle, elle était verte. Elle avait un teint vert, elle avait un teint blafard. Et ça, ce n'est pas du tout attirant.
Mais c'était ça le miracle de Purim, c'est que en réalité, elle a trouvé grâce à ses yeux, miraculeusement, parce que normalement, elle n'aurait pas dû. Certains, il y a marloquette sur le génie d'Ahashverosh. Certains disent que c'est un tipèche les gamrés, c'est un idiot fini. D'autres disent que c'est un esprit génial, quelqu'un de très brillant intellectuellement. Et d'ailleurs, ceux qui pensent qu'il était totalement idiot, il y a en tout cas beaucoup de preuves pour aller dans ce sens-là. On dit d'Ahashverosh que c'est quelqu'un qui a tué sa femme sur les conseils de son meilleur ami. Et c'est aussi quelqu'un qui a tué son meilleur ami sur les conseils de sa femme. Ah, c'est une jolie devinette, ça. Si quelqu'un me retrouve la réponse à cette devinette, je vous permets de reprendre le micro. Et vous me dites comment vous arriverez à me résoudre cette devinette. Je répète, Ahashverosh, c'est une girouette. C'est quelqu'un qui a tué sa femme sur les conseils de son meilleur ami, mais c'est aussi quelqu'un qui a tué son meilleur ami sur les conseils de sa femme. Alors, c'est toujours le grand silence derrière ce petit écran. Personne n'a la réponse? On cherche de qui il s'agit? Oui, comment c'est possible? Je viens de dire tout et son contraire. Je viens de dire, je répète, Ahashverosh, c'est un homme qui a tué sa femme sur les conseils de son meilleur ami, mais qui a tué son meilleur ami sur les conseils de sa femme. Bah oui. Langosha? D'un côté, c'est Vashti qui l'a tué. Bah oui. Sur les Bah conseils Et de l'autre côté, c'est Esther. C'était Esther. qui- Bah oui. Ouais. Donc, il a tué Aman C'est sous les Déborah. conseils de Je Esther. crois que c'est les ondes, elles arrivent jusqu'au bout de la maison. Mais va plus loin, c'est quoi la logique? Il faut tout me donner. Un homme qui a tué sa femme sur les conseils de son meilleur ami, c'est quoi? C'est. Aman, Comment Aman. il s'appelle celui-là là Comment Ouais, il s'appelle le meilleur il ami? vaut pas plus que celui-là. Hein. Non, son meilleur ami, il a dit tu devrais tuer Vashti. Eh bien, c'était qui? Haman, Ah, j'ai Haman. oublié son nom. Non, c'est pas Haman. Aman. Elle a raison. Non, c'est pas Déborah. lui. Elle a raison, Déborah. C'est Haman, mais on ne dit pas Haman au début de la Megillah, on dit Memouchan. Ah, voilà. Memouchan, mais c'est un autre nom de Haman. En réalité, ce n'est autre que Haman. Très bien. Et comment on peut dire aussi qu'il a tué son meilleur ami sur les conseils de sa femme? C'est Esther qui a conseillé le roi de tuer Aman, du coup. Ah, ça, bravo. Bravo. Très bien. Allez, je vais continuer. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, je vais refaire un petit flashback rapide sur les événements, très, très, très rapidement. C'est incroyable. Ce récit de la Megillat Esther, il est incroyable. Tout commence avec un michté. Dans ce michté, il va se passer quelque chose d'étonnant. Ahashverosh va inviter tout le monde et il a surtout envie d'inviter le peuple juif. Ensuite, il va demander à sa femme un truc totalement idiot, de venir se dévêtir et de danser toute nue devant tous les invités, ce que bien entendu elle va refuser parce que c'est une grande sadéquette, Vashti. Mais pas du tout. D'ailleurs, c'est intéressant. La Séouda, le Michté d'Ahashverosh, c'est un mariage. Il ne faut pas que je dise de bêtises parce qu'il ne faut pas que les gens soient choqués. C'est un mariage ultra orthodoxe. Pourquoi? Le vin, la meilleure cacheroute qui existe. La qualité, mais aussi la qualité du hercher. La nourriture, glat kasher, la mehadrin, mina mehadrin. Les cuisiniers, ils sont juifs. C'est-à-dire, tu peux avoir de la nourriture cachère, mais c'est cuisiné par un non-juif, donc c'est bichoul goy. Et bichoul goy, nous, on n'a pas le droit de manger bichoul goy. Tout a été fait. Le mariage, le festin, il est séparé. Aujourd'hui, les gens, ils ont du mal. On fait une bar mitzvah, on fait une fête. Ah, je vais me fâcher avec ma famille, alors je vais la méritza, on la met au début et on danse la hora et tout ça. Et dès que les religieux et les rabbins ils s'en vont, on enlève la méritza et chaïda. Tout le monde se mélange. Ouais, on a du mal avec ça. Ahashverosh, il a fait un michté séparé. Il y avait un michté pour les hommes, un michté pour les femmes. Comment c'est possible? Ahashverosh, c'est un tzaddik.
Hachvérosh, il a peur de la mixité, mais c'est un paroutz. C'est quelqu'un. Il fallait voir, le Midrash nous dit quel genre de conversation ils avaient à table. Je ne peux même pas vous les répéter tellement c'est choquant et ce serait gênant pour moi de vous les dire. Et c'est sur ce genre de conversation, d'ailleurs, Hagav, c'est ça le tikkun du Mishté de Purim. C'est-à-dire, nous, pourquoi est-ce qu'on va faire un Mishté à Purim? Regardez, on va faire un Mishté. On a une obligation, entre guillemets, de boire du vin jusqu'à ne plus savoir entre Baruch, Mordechai, Yaour, Haman et de mélanger les deux. On peut imaginer que Chazal, ils nous ont demandé de boire de l'alcool jusqu'à ne plus savoir ce que je dis. Mais comment c'est possible? C'est pas normal. On sait très bien que l'alcool, ça peut amener à des dérapages. On va aller jusque-là à Purim. Et pour prouver quoi? La différence qu'il y a entre une séouda de juifs avec de l'alcool, avec de la boisson, avec de la nourriture, avec tout ce qu'il faut, et malgré tout, on reste maître de nous, on reste en maîtrise totale, et à table, on va faire des divrei Torah. C'est vrai qu'on va rire, ils vont être drôles, nos divrei Torah, mais à aucun moment on va déraper. Pour justement contrecarrer la force de Haman, la force d'Ahashverosh, la force d'Égoïm qui est quoi? Lorsque l'on fait un festin, alors on boit, on se saoule, on dérape, on perd le contrôle de soi et on dit et on fait n'importe quoi. C'est exactement ce que l'on cherche à faire à Purim, de dire, tu as vu ce qui s'est passé au Mishté d'Achashverosh? Les gens, ils ont bu, tu as vu ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé, le roi a demandé à sa reine de venir toute nue danser sur les tables. Et elle a refusé. Ah ben, c'est une tzadékette. Mais pas du tout. Elle ne demandait pas mieux. Seulement, comme vous le savez très bien, le Midrash rapporte que Akadosh Baruch Hu, il est déjà en contrôle des événements. Il est en train de manipuler, de tirer les ficelles. Tout va commencer dans ce michté. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir des boutons, des pustules partout. Et elle ne peut pas se présenter avec des pustules devant le roi. Et elle va prétendre, bien entendu, que ce Ahashverosh est un Meshuga, qui lui demande des choses qu'on ne peut pas faire. Et en plus, il faut le savoir, Ahashverosh était un roturier, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun titre de noblesse. Il a acquis la royauté uniquement à travers sa femme, qui elle était la descendante de Belshazzar, qui était d'ascendance royale. Et donc, lui tirait son titre uniquement à partir d'elle. Et on voit que elle va refuser de venir. Et à ce moment-là, Ahashverosh n'a pas du tout envie de la tuer. Ahashverosh est très contrarié. Comment la reine refuse un ordre du roi? Et il se tourne vers ses conseillers et il dit que faire? Et là, Memouchan, pourquoi on utilise ce nom? Chez Mouchan la Pouranout. Il est Mouchan, il est prêt pour faire des catastrophes. Il est prêt à déclencher le malheur. Et il dit une chose que Ahashverosh ne peut pas refuser. Tu sais, noble roi, si tu ne fais rien aujourd'hui, tous les hommes, je vais même utiliser un terme qui convient mieux, tous les mâles du royaume vont être en souffrance. Parce que toutes les femmes vont prendre exemple sur Vashti, et à chaque fois que les hommes donneront un ordre à leurs femmes, ils diront, oh, tu sais, la reine, elle a refusé d'obéir au roi, et donc, plus aucun mari ne sera maître chez lui. Et alors, on fait quoi? Eh bien, il faut la condamner à mort pour que ça serve d'exemple dans chaque foyer perse. Et il était bien entendu ivre-mort, et il a dit, excellente idée, on la condamne à mort. Mais Haman, pourquoi fait-il cette chose? Haman, il fait cette chose parce qu'il a une idée derrière la tête. Haman est quelqu'un qui est avide d'argent et avide de pouvoir. Il sait très bien qu'il est numéro 2 du royaume, mais il aspire à être numéro 1. Il y a des numéros 2 qui ne supportent pas d'être des numéros 2. Il y a des numéros 2 qui veulent absolument être des numéros 1. Et lui, sa seule chance, c'est quoi? C'est de faire disparaître, celle qui a un titre de noblesse, à savoir Vashti, et il va trouver l'occasion. Ensuite, il va falloir tuer Ahashverosh. C'est ce qu'il va essayer de faire avec Bigtan et Zeresh, qui sont ceux qui surveillent la porte du roi, qui, eux, ont comploté pour empoisonner le roi. En réalité, ce n'étaient que des marionnettes, ce n'étaient des tueurs à gages de Haman,
qui leur avait demandé de trouver un moyen de se débarrasser de Ahashverosh. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qui devait se passer? Ahashverosh et Vashti n'avaient pas encore d'enfants, n'avaient pas d'enfants, et donc qui était le numéro 2 au niveau de l'ordre de succession au royaume? C'était Haman, et c'était un complot pour qu'il arrive au pouvoir. Et ensuite, Mordechai va sauver, puisqu'il va entendre cette conversation entre Bigtan et Zeresh. Ça va être marqué dans les annales et dans les chroniques. Un jour, le sommeil de Ahashverosh va être perturbé. Il n'arrivera pas à dormir. Qui perturbe le sommeil de Ahashverosh? Personne d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Et on lui amène Sefer HaZichronot, on lui amène les chroniques et on lui lit qu'un jour, il s'est passé quelque chose. On a sauvé la vie du roi. Il dit, ah oui, ça, je l'avais presque oublié ça. Et il dit, mais qu'a-t-on fait à cette personne qui a sauvé la vie du roi? C'était qui? Ben, c'était un juif, c'était Mordechai. Et on lui a fait quoi? Eh bien, ses conseillers lui disent, ben, on lui a rien fait, on ne lui a même pas donné une récompense. Ah bon? Ah, ça, c'est pas possible, ça. Et donc, il fait venir Haman, parce que Ahashverosh, à ce moment-là de l'histoire, se doute que Haman veut se débarrasser de lui. Et il va le tester. Et il va dire, qu'est-ce que l'on fait à quelqu'un qui cherche du bien au roi et qui lui sauve la vie et il dit, oh là là, quelqu'un comme ça, eh bien, on le met sur le cheval du roi, on lui met les habits royaux, on le promène dans toute la province et on crie à son passage, voilà ce que l'on fait à celui qui sauve la vie du roi. Et lui, bien entendu, Haman, il pense à qui? Il pense à lui. Et Ahashverosh comprend. Et il dit, très bien, alors c'est ce que tu vas faire. Tu vas prendre mon cheval, mes habits, Mordechai va se vêtir, et toi, tu vas traîner le cheval dans toutes les rues de Perse, de Shushan. Et c'est ce qui va se passer. Mais à un moment, quand Esther va inviter Ahashverosh et Haman à se micheter, il va y avoir quelque chose d'embêtant. Qu'est-ce qui va se passer? Esther va faire ce qu'on appelle en langage moderne, elle va faire son coming out. Son coming out, ça signifie elle va faire une déclaration qu'elle a tenue et maintenue cachée pendant des années. Elle va dire, je ne te l'ai jamais dit, je suis juive. Et il y a dans le royaume quelqu'un qui veut la mort de tous les juifs, donc de moi-même. Et là, Ahashverosh est furieux, il dit, parce qu'il aime beaucoup Esther, il dit, mais qui est cet homme? Qui est cet homme qui veut la mort de tous les juifs? Et elle dit, c'est cet ennemi, c'est ce rachat, c'est Haman. Et là, si vous regardez le texte, Ahashverosh fait quelque chose d'extraordinaire. Il quitte la pièce et il se réfugie dans le jardin, alors parce qu'il est en colère, parce qu'il veut reprendre un petit peu ses esprits. En réalité, pourquoi se conduit-il de la sorte? Pour une raison très simple. C'est qu'à ce moment de l'histoire, Ahashverosh est coincé. Pourquoi? Parce qu'il ne peut rien contre Haman. Et il découvre que, oui, c'est vrai, je me souviens, il y a quelques années, Haman est venu me faire un deal et il m'a dit, tu sais quoi, tous les juifs du royaume, moi je suis prêt à les payer, à te payer chaque juif pour en avoir la vie. Donc si tu estimes qu'un juif, ça vaut 1000 euros, pour chaque juif, je te donne 1000 euros. Et lui, il a dit, je signe. Ces juifs ne me servent à rien. Donc lui, il est complice de Haman à ce moment-là. Donc il est très embêté parce que il a signé le décret d'extermination des juifs et de sa femme adorée. Et là, intervention divine encore une fois. Ahashverosh revient, il est embêté, il ne sait pas quoi faire. Et il voit cette scène surréaliste où il y a Haman qui est nofel à la mita. Ça veut dire, il ne comprend pas Haman. Il y a quelqu'un qui le pousse et qui tombe sur Esther qui est sur un lit. Et il dit, c'est pas possible, c'est atroce ce qui m'arrive. Il se relève, le malach, il y a un malach, un ange, qui de nouveau le repousse. Il se relève, il le repousse. Et Ahashverosh qui revient du jardin assiste à cette scène. Et là, Ahashverosh tient son truc. Il dit, là, il n'y a pas besoin de jugement, il n'y a pas besoin de tribunal, Haman ne pourra rien faire contre moi. Un homme, il lui dit, Hagam lichvosh et malka babait, est-ce que tu es venu conquérir Esther, la reine, dans ma propre maison?
Comment tu peux oser faire une chose pareille? Et là, il va y avoir quelqu'un qui est Harvona, qui est nul autre que Daniel, qui lui aussi va conseiller quelque chose et qui va dire il faut le pendre. Regarde, d'ailleurs, lui-même, il a préparé Aetz Gavoa Hamishimama, un art, une potence haute de 25 mètres pour pendre qui? Celui qui t'a fait du bien, celui qui t'a sauvé la vie, à savoir Mordechai. Et là, il n'y a pas besoin de tribunal, il n'y a pas besoin de cour de justice, c'est une justice expéditive. On pend immédiatement Haman sur une potence. Et on voit une chose extraordinaire. On voit une chose extraordinaire. Yad Hashem. Dans ce texte, on ne voit nulle part le nom d'Hachem, et pourtant on se rend compte qu'il est partout. On se rend compte qu'il est absolument partout. Je voulais vous dire encore quelque chose que j'ai entendu cette semaine et qui est terrifiant. Terrifiant. Je ne sais pas si... voilà. Enfin, il faut le savoir. Au moins, il faut ouvrir les yeux. Au Michté, il n'y avait pas de musique. Le Michté que Ahashverosh a organisé pour inviter les Juifs, il n'y avait pas de musique. Parce que tout ce qu'il y avait dans le Michté était cachère. Le vin était cachère, la nourriture était cachère, la viande était cachère, le bichoul, c'était un bichoul Israël. Et s'il avait dû mettre de la musique, il fallait que ce soit de la musique juive. Pour ne pas donner l'impression au Bnei Israël, au peuple juif, qu'en venant au Michté, ils allaient fauter. Donc il fallait leur garantir qu'ils puissent venir de plein gré. Et quand ils vont boire et qu'ils vont déraper et que Ahashverosh va sortir les kélim du Beth Amikdash, d'accord, que personne n'a le droit d'utiliser. Il y a Meïla sur les kélim du Beth Amikdash. Lui, il les a pillés et il les a sortis à son Michté. Il voulait les faire fauter à travers l'utilisation des kélim du Beth Amikdash. Et en ayant bu, ils auraient oublié. Et il ne fallait surtout pas de musique parce qu'il aurait fallu mettre de la musique juive. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai vu du Me'am Loez, ce qu'il dit de la musique. Le Me'am Loez, il dit que la musique, elle a une capacité extraordinaire. Elle fait appel à un sens qui est relié totalement à notre neshama. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous écoutez une belle musique, elle vous transporte. Et presque vous fermez les yeux, vous avez l'impression de quitter ce monde. Le Me'am Loez, il dit, la musique, elle a cette faculté à nous transporter et à nous ramener à une musique que notre neshama a déjà entendue au Gan Eden. Notre neshama a été à un moment donné au Gan Eden et elle a entendu cette musique et c'est pour ça qu'elle a cette faculté à nous transporter de cette manière-là. Et j'ai entendu aussi quelque chose, parce que je pense que peut-être que certaines personnes pourraient aussi m'envoyer cet argument. Oui, mais ils avaient des gens qui sont transportés par de la musique non juive. Des chanteurs qui sont des drogués, des chanteuses qui ont des tenues absolument totalement incompatibles, on va dire simple, avec la loi juive. Et on dit, bah alors quoi, on a entendu cette musique au Gan Eden? Alors, bah non. Non, on n'a pas entendu cette musique au Gan Eden, mais si on est transporté par ce genre de musique, alors peut-être qu'il faut se poser des questions parce qu'on vient peut-être pas du Gan Eden, mais peut-être qu'on vient du Gehinam. Et oui, ces chanteurs et ces chanteuses, ils sont oui au Gehinam, parce qu'au Gehinam aussi il y a de la musique, mais une musique diabolique. Et elle aussi, elle a cette faculté à nous transporter. Alors il faut faire attention avec la musique qu'on écoute, celle qui nous transporte, et où est-ce qu'on a envie d'être transporté. Et je vais vous raconter quelque chose qui est tout ce que j'ai entendu, qui est aussi à la fois terrifiant, mais en même temps sur lequel on doit réfléchir. Les portes du Gan Eden et les portes du Gehinam, elles sont face à face. Alors on peut imaginer que derrière la porte, le Gan Eden, c'est quelque chose d'absolument majestueux et d'immense, et que idem, au niveau du Gehinam, il y a toutes sortes d'endroits au Gehinam et toutes sortes d'endroits au Gan Eden. Et on dit, et pourquoi alors les portes, elles sont des portes du Gan Eden, du Gehinam, elles sont face à face? Pour une raison très simple. Il faut absolument que les gens qui sont au Gehinam et qui regardent par la porte du Gehinam et qui voient juste en face d'eux la porte du Gan Eden, il faut qu'ils puissent voir ce qu'ils ont raté. C'est une souffrance. C'est une souffrance d'être obligé de regarder, de se dire « j'aurais pu avoir ça, j'aurais pu accéder à ça, je n'ai pas fait ce qu'il fallait ». Très bien, on a compris. Mais le problème, c'est que les portes du Gan Eden, elles font face au Gehinam. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut que les gens qui sont au Gan Eden, ils voient les gens qui sont au Gehinam?
j'ai compris dans un sens, mais je comprends moins dans l'autre sens. Alors, on va dire, vous savez que dans le Gan Eden, il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui sont à côté de la porte. Vous savez, quand on rentre dans un endroit, une grande salle des fêtes, vous avez des gens, ils restent toujours devant la porte. Ils ont peur de rentrer. Et les meilleures places, ce n'est pas devant la porte. Parce qu'on se dit, bah, non, je ne vais pas trop m'engager, je vais rester au bord. Vous avez aussi ça avec la synagogue. Quand on va au Beth Knesset à la choule, on veut rentrer, on ne veut pas aller trop loin parce qu'on est gêné. On se dit, peut-être, ce n'est pas ma place, quoi. Et même dans une choule, vous savez qu'il y a des places qui sont honorables. Celles qui sont au Mizrach, c'est les places les plus convoitées. On met généralement les rabbanim là-bas, les grands de la Keïla. Et plus vous êtes loin de cet endroit-là, et bah, peut-être moins vous avez de mérite. Mais il y a des gens, même s'il n'y a pas ce genre de hiérarchie, ils ne veulent pas passer le pas de la porte, ils veulent rester au bord. D'ailleurs, c'est une halakha, on n'a pas le droit de rentrer. Quand on rentre dans une choule, il ne faut pas rester devant la porte. Il faut rentrer au moins, dépasser les 2 mètres de la porte, parce que quand on reste à la porte, on montre clairement au maître de séant, au maître de ces lieux, qu'on n'est pas très intéressé de rentrer. Alors oui, on a fait un effort, mais plus vite on sera sorti, mieux ce sera. Et donc c'est pareil au Gan Eden. On va dire que l'endroit qui est devant la porte, c'est certainement pas l'endroit le plus convoité. Et pourquoi ces gens-là, ils sont devant la porte? Écoutez, ça c'est terrifiant. Parce qu'on veut que ces gens voient les gens qui sont juste en face au Gehinam, et on veut qu'ils se rendent compte qu'ils auraient certainement pu faire quelque chose pour eux, et ils ne l'ont pas fait pour les sortir de là. Car nous avons tous une responsabilité les uns par rapport aux autres. Je vois des gens proches de moi qui ne sont pas dans le Derech HaTorah. Je ne peux pas dire « it is not my business ». Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon affaire. J'ai fait une ou 2 remarques, ce n'est pas toujours bien accepté. Moi, je m'occupe de moi et déjà, c'est déjà pas mal. Si je peux m'occuper de moi, j'ai du mal à m'occuper des autres. On dit non, lui, sache que tu aurais pu faire en sorte qu'il soit de l'autre côté. Et si toi, tu es là maintenant à le voir là-bas, c'est pour que tu comprennes que tu aurais pu faire quelque chose pour lui et tu ne l'as pas fait. Je vais terminer sur ce que je voulais dire sur Purim. La grande morale de Purim, c'est que quoi qu'il arrive, quelle que soit la difficulté, puisqu'on va voir que on est dans Purim, on a un schéma comme ça, une tragédie qui est ascendante, avec un paroxysme qui correspond à un décret d'extermination, et une chute verticale et une issue favorable. Et on a traversé toutes les émotions à Purim. On est passé d'une extermination imminente à un sauvetage miraculeux. Et c'est nous faire comprendre que, quel que soit mon matzav, quelle que soit ma situation, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je dois continuer toujours à avoir confiance en lui? Pour une raison très simple, c'est qu'il est toujours avec moi. Quand nous, on est en tsara, Akadosh Baruch Hu, il dit moi aussi, je suis en tsara avec lui. C'est moi, je partage sa douleur. Je ne tire aucun bénéfice de la douleur du peuple juif. J'ai juste été, entre guillemets, amené à faire ce genre de choses parce qu'ils m'ont forcé à le faire. Et il y a une belle image. Quand vous êtes dans un avion, vous prenez un avion, vous allez voler à 10 000 mètres d'altitude et vous dites wow. Pour moi, l'avion, c'est un miracle qui dure 4-5 heures quand on va en Israël ou ailleurs. Et on regarde par la fenêtre et on dit mais je rêve, Je suis à 10 km d'altitude. Cet avion, on se demande comment il tient. Il y a un pilote là-bas avec des copilotes qui manipulent des boutons. Je vole à 800 km/h et pourtant je suis assis sur un siège. J'ai même pas ma mèche qui prend le vent. Vous savez, quand vous êtes en moto, vous avez 80-90 km/h, vous avez toute votre tête qui bouge. Là, vous êtes à 800 km/h et vous êtes là, votre café, il ne bouge pas, votre repas, il ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge dans l'avion. Vous avez une petite aération qui vous permet de vous dire, voilà, je suis à 20 degrés, pas trop chaud, pas trop froid. Hein. Dès que la clim est un peu forte, vous demandez à l'hôtesse, vous pouvez faire quelque chose pour baisser un peu la clim, j'ai un peu frais, j'ai un peu froid, vous pouvez mettre un peu de clim, j'ai un peu chaud. Mais dehors, à un moment, le pilote, il va vous dire, la température extérieure est de -50. -50.
Moi, quand j'ai ouvert la porte de mon congélateur, il fait moins 18 dedans, j'ai senti ce froid. Déjà, ça m'a paralysé le visage. Là, dehors, il fait moins 50. Et je suis à l'intérieur, il fait 20 degrés dans la cabine. Pression atmosphérique insupportable à l'extérieur. À l'intérieur, tout va très bien. Et pourtant, j'ai confiance. Il y a un homme là-bas qui pilote un avion. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé. Et il ne m'a pas dit au début, ne t'inquiète pas, tout ira bien, tu vas voir. Il ne me fait pas des grands cours de physique sur le fonctionnement d'un avion. Et pourtant, j'ai confiance en lui. Pourquoi j'ai confiance en lui? Vous savez pourquoi on a confiance dans le pilote? Pour une raison très simple. C'est que lui aussi, il est dans l'avion. Le pilote, il est avec moi dans l'avion. Donc, si ça va mal pour moi, ça va mal pour lui. Et donc, lui, il va tout faire pour que ça se passe bien. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, c'est notre pilote. Il est dans notre avion et on a confiance en lui. Là où il va m'emmener, je sais que ça va bien se passer. Des fois, il y a un peu de turbulence, je ne sais pas, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. On a un petit coup d'angoisse. Il nous donne un petit message rassurant. On traverse des vents violents, attachez vos ceintures. Ça va passer au bout de 10 minutes, un quart d'heure et tout reprend son cours normal. Voilà, c'est la grande leçon de la fête de Purim. C'est quoi qu'il arrive, notre confiance en Akadosh Baruch Hu, elle doit demeurer intacte. Je vais quand même déborder un petit peu. Ceux qui doivent quitter ce cours, je ne leur en voudrais pas parce que je vous avais promis quelques halachot sur la fête de Purim. Premièrement, jeudi 25 février, c'est le 13 Adar, Ta'anit Esther, jeûne d'Esther. Veille de Purim, mon jeûne. On a dit la semaine dernière, on a dit tout à l'heure, mais quel intérêt? Eux, ils ont jeûné en Nissan l'année d'avant. Pourquoi tu me fais jeûner un jour avant? Raison simple. C'est ce qu'on vient de dire. Le jeûne d'Esther, c'est une explication. La fonction du jeûne d'Esther, c'est de me faire comprendre un schéma très simple. Je suis dans la détresse, je fais tchouva, je jeûne, je prie, Hachem m'écoute. Simplement comprendre ce schéma. Jeûner, ça suffisait de jeûner chaque année pour comprendre que lorsque je suis en tsara, lorsque j'ai un problème, lorsque j'ai une détresse, je jeûne, je prie, je fais tchouva, je fais tzedaka et Akadosh Baruch Hu, il m'écoute. Donc c'est pour qu'on garde à l'esprit ce schéma classique et terriblement efficace que Hachamim, ils ont institué un jeûne. Cette année, le jeûne, donc c'est jeudi, il y a une mitzvah qui est antérieure au jeûne qui s'appelle le Mahatzit HaShekel. Le Mahatzit HaShekel est très, 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 très important. Il faut le faire avant le Ta'anit, avant donc jeudi. Vous pouvez le faire à partir d'aujourd'hui. C'est de l'argent que l'on donne. On avait dit, on a fait dans Parashat Shkalim, c'est une ségoula extraordinaire contre tous les maux éventuels. C'est-à-dire, nous, on va devancer les tsarot, c'est-à-dire, on va faire ce don qui va servir de kapara, de pardon, pour éviter et anticiper toutes les difficultés que l'on pourrait avoir. Et par ce mérite-là, Akadosh Baruch Hu, s'il y a des mauvais décrets, il va les annuler. Et donc, ce Mahatzit HaShekel, comment est-ce qu'on le fait? Lorsque l'on va mettre dans une boîte ou lorsqu'on va donner à des pauvres, à des Talmidei Hachamim, à des yeshivot, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, à des institutions, à des écoles juives, on va donner cet argent et on va dire Zecher le Mahatzit HaShekel. Il ne faut pas dire que c'est le Mahatzit HaShekel parce que ça c'est uniquement à l'époque du Beit HaMikdash. Ce sera Zecher le Mahatzit HaShekel, c'est-à-dire je fais ça en souvenir du Mahatzit HaShekel qu'on donnait au Beit HaMikdash. Et donc, quelle est la valeur? La valeur, elle est de, allez, on va prendre la Humra. Si on n'a pas de problème d'argent, si grâce à Dieu on gagne correctement sa vie, 8 euros. Alors 8 euros, il y a plusieurs strates. La mitzvah minimale, c'est donner 8 euros pour toutes les personnes qui ont plus de 20 ans dans le foyer. Meilleure mitzvah, encore une fois, si on a les moyens, qu'est-ce qu'on va, nous, je vais dire pour les gens de plus de 20 ans, je veux qu'il rien ne leur arrive. Par contre, pour les autres, Hashem Yahazor, pitom, on n'est pas, on sait très bien ce que valent nos enfants et nos petits-enfants. Donc, à partir de 13 ans pour les garçons, 12 pour les garçons, 12 ans pour les filles, 8 euros par personne majeure d'après la loi juive. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est encore mieux. Vous donnez 8 euros par personne présente dans votre foyer. Vous êtes, vous avez 6 enfants, vous donnez 6 fois 8, 48 euros. Waouh, 48 euros. Si on te dit que ça, c'est une ségoula,
c'est une tzedaka extraordinaire qui va nous protéger toute l'année. Kapara, ça c'est une grande kapara, donc on les donnera même 50 € de bon cœur et même plus, mais en tout cas on s'acquittera de la meilleure des manières du Zecher Lemhatit HaShekel en donnant 8 €, c'est l'équivalent de 20 grammes d'argent, je crois, 20 grammes d'argent. On a fait la conversion, c'est 6 € et quelques. D'après certains, c'est un peu plus parce qu'il ne faut pas compter la taxe, ou il faut compter la taxe. En faisant 8 €, vous êtes couvert les coladérotes. Maintenant, quelqu'un qui est un peu serré, qui n'a pas les moyens, alors il donnera 8 € ou 6 €, c'est le minimum, pour toutes les personnes de plus de 20 ans. Et si vraiment il ne peut pas, on donne 3 demi-pièces, c'est-à-dire 3 fois 50 centimes pour chaque personne dans le foyer. Mais bon, nous, d'abord, ce n'est pas notre minhag. Et c'est, bon, Hachem, si on a les moyens, il faut aller au-delà de ça. Jeudi soir, après le Ta'anit, on a l'habitude de faire la première lecture de la Megillat Esther. On a deux obligations de lecture, une le soir, une le jour. Vous ne pouvez pas remplacer celle du soir par une deuxième lecture le jour. Si vous n'avez pas fait la lecture de la nuit, quand l'aube est arrivée, vous l'avez perdue, elle n'est pas rattrapable. Vous avez toute la nuit pour le faire. Ça commence à partir de Tzet HaKochavim. Cette année, c'est exceptionnel. Il y a le couvre-feu. C'est marrant parce que c'est une halakha que j'ai vue ici tout à l'heure, qui parle de guerre ou qui parle de danger à sortir la nuit. Quand il y a la guerre ou qu'il y a un danger à sortir la nuit, là, ce n'est pas un danger, c'est un décret du pays dans lequel on vit qui nous interdit de sortir après 18 heures. Donc, on peut faire la lecture de la Megillah. Ce n'est pas la meilleure chose, mais quand on n'a pas le choix, ça marche, c'est permis à partir du plag. Et la plupart des synagogues vont organiser des lectures à 5h20. On fait Arvit, on peut faire Arvit, et dans la foulée, 30-35 minutes, on lit la Megillah et on rentre chez soi et on ne mangera surtout pas. Il faut regarder l'heure de fin du jeûne qui est au-delà de 19h, je crois 19h05, 19h07. Et seulement après la fin du jeûne, on pourra manger le soir. Le lendemain, c'est donc vendredi Zaten, donc c'est très particulier. Donc il y a de nouveau une lecture de la Megillah pour les hommes et pour les femmes. Je rappelle, les femmes sont tenues de la même manière que les hommes à écouter la Megillah. Si dans votre synagogue, on ne vous permet pas d'y aller parce qu'on dit qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, les conditions sanitaires ne sont pas respectées, alors il faut savoir, vous êtes ce qu'on appelle anous. Anous, ça veut dire je suis dans un cas de force majeure, je n'ai pas la possibilité d'écouter la Megillah. Eh bien, anous rahamana patre, on ne vous a pas demandé de faire l'impossible quand vous ne pouvez pas. Quand c'est impossible et que vous avez tout essayé, alors vous êtes dispensé. Voilà, ça c'est important de le savoir. Je rappelle quand même, ça c'est ma petite note à moi. C'est bien quand même que les hommes apprennent à lire la Megillat Esther, qu'ils aient une Megillah Kshera à la maison, avec laquelle ils vont pouvoir rendre quitte leurs femmes, leurs filles, si jamais elles n'ont pas eu la possibilité d'y aller. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous allez dire, ah, comment ce texte, sans Nikoudot, sans rien du tout, c'est impossible à lire. Un parchemin, ça coûte combien? 700, 800, ça coûte 1000 €. Bon, sur ces questions-là, j'ai beaucoup de choses à dire. Dans notre vie, on dépense beaucoup d'argent pour beaucoup de choses qui sont très superflues. Et quand on me dit, tu vas acheter une Megillat Esther, que chaque année, tu vas pouvoir faire des mitzvot avec, là, on se dit, on réfléchit. Et c'est chaval, Bémet, c'est chaval. C'est ce que j'ai dit ce matin. Les meilleures choses que l'on a, on doit les consacrer pour le spirituel. Malheureusement, on ne fait pas toujours comme ça. Mais en tout cas, sachez que c'est une très bonne chose que chaque homme, il s'entraîne. Eh bien oui, ça va être dur, ça va être pénible. Mais quel plaisir ça va être de dire, je vais pouvoir lire la Megillah à ma femme. Quel bonheur que quand elle ne peut pas aller se rendre à la choule. Je me rappelle, mes enfants, quand ils étaient petits, eh ben, il était hors de question que j'emmène des enfants de 3 ans crier. On ne peut pas les tenir pendant 45 minutes. Alors, je rentrais chez moi et on mangeait tranquillement. Et après le repas du soir, je lui lisais la Megillah. Voilà, c'est quelque chose que je pense qu'il est très important de faire. Vendredi, on aura encore 2 autres mitzvot. Matanot laevionim. 3 autres mitzvot, pardon. Matanot laevionim, c'est donner au moins 2 cadeaux, 2 plats
ou de l'argent à au moins 2 pauvres. Matanot pluriel, au moins 2, à au moins 2 pauvres, et Evionim, au moins 2. Vous pouvez donner de l'argent, c'est mieux de donner des... En général, cet argent, cette institution a été faite pour que les pauvres puissent aussi faire le michté, parce que c'est une réflexion très très forte, et c'est une préoccupation juive majeure. Je ne peux pas, moi, faire la fête si, à 2 pas de chez moi, j'ai un pauvre qui ne peut pas la faire. Je ne peux pas, moi, me réjouir si je n'ai pas réjoui le pauvre avant. On va le faire à Purim, on va le faire à Pessah. La première halakha de Pessah, ça va être Kimha de Pisha. Ça veut dire penser à ramasser de l'argent. On appelle ça communément aujourd'hui les paniers de Pessah. C'est quoi ces paniers de Pessah? C'est très simple. Toi, tu vas venir dresser une table royale, mais avant ça, tu n'as pas pensé à celui qui n'a pas. Il faut savoir, hein, c'est un kitroug, une accusation en haut très, très, très dure. Quand on voit, il dit, ah, pour lui, hein, il n'a pas lésiné. Hein. Mais tu sais, son voisin à côté, il n'a pas de quoi faire le Pessah. Et il le sait. Mais il a dit, bon, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Mais c'est ton voisin. C'est à toi de t'en occuper avant les autres. C'est toi qui dois t'en occuper. Pareil à Purim. Je ne peux pas imaginer, moi, je fais un michté royal. Bli Aïna Ben Porat Yosem, on va avoir une table comme la table de Shlomo Ameler. Mais avant ça, il va falloir penser à s'acquitter. Et cette année, regardez, Covid. Cette année, Mishloach Manot, les gens, ils ont peur. Tu vas leur offrir des gâteaux que tu as fait, il y a Covid dedans, ils ne veulent pas. Alors les gens, ils se sont dit, bah, on va acheter des chips et des bouteilles de jus de raisin, et tout ça, c'est fermé, mais ça va nous coûter beaucoup moins cher. Ah oui, et beaucoup moins de temps. Eh bien, tant pis. Eh bien, vous savez, je vais vous dire une chose. Faites Mishloach Manot, Ish Lere'ehu. Vous pouvez vous rendre quitte de la mitzvah de Mishloach Manot en faisant 2 cadeaux à un seul ami, et vous êtes quitte. En général, Mishloach Manot, on envoie à tout le monde, à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à ses tantes, à ses amis, qu'à des gens qu'on aime d'ailleurs. On n'a pas besoin. Mishloach Manot, c'est pour augmenter l'amour des Juifs envers les autres. Mais il t'aime déjà celui-là. Ton frère, il t'aime. Ton voisin qui te rend service tout le temps, il t'aime. Ton meilleur ami, il t'aime. Mais est-ce que tu es capable d'envoyer un Mishloach Manot à quelqu'un avec qui tu es brouillé? Quelqu'un qui t'a fait une crasse? Ah non, lui, je ne vais pas lui faire Mishloach Manot. Ça, ce n'est pas possible. Et oui, peut-être c'est lui à qui il faut penser en premier. Et ne gardez pas tout votre argent. C'est marqué Meforach dans la halakha. Gardez l'essentiel de votre argent pour Matanot Laevionim. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui manque. Je ne fais pas de pub, je l'ai reçu aujourd'hui. Koupatahir. Il y en a des coupotes sérieuses qui vont donner leur argent à des pauvres. Il y en a énormément. Des institutions qui ramassent pour les pauvres, il y en a énormément. Vous décrochez votre téléphone, vous faites la carte bleue, vous envoyez 52, 104 euros à chaque fois à qui vous voulez. Grande mitzvah. Et enfin, on termine en beauté, le michté de Purim. Et là, je n'ai pas besoin de vous faire de grands cours de halakha. On est très fort pour le michté, Baruch Hashem. Juste se rappeler qu'il est très important de boire du vin au michté, avec raison, des raisons. Mais comme on a dit tout à l'heure, je bois et je garde le contrôle de moi-même. Je bois et je fais un Dvar Torah rigolo, mais je fais un Dvar Torah. Et je me tiens bien à ma table, bien que j'ai bu du vin. C'est ça la grande leçon du michté. Sauf que cette année, il faut avoir une attention particulière. C'est Erev Shabbat. Et la Seouda du Shabbat du vendredi soir, elle est très importante. Très importante. Si vous mangez trop tard le vendredi et que vous n'avez pas faim, c'est une halakha. Je n'ai pas le droit de prendre un repas trop près de la nuit parce que après je vais rentrer Shabbat rassasié et c'est assourd. Donc il faut prendre son repas, même si c'est une grande mitzvah, c'est le michté, il faut le faire plus tôt que d'habitude. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, je pense que 11h30, midi, un repas qui va se terminer à 1h30, 2h, c'est très raisonnable. En ce que vous allez cuisiner, et ça, on peut faire confiance à nos dames. Et que Bezrat Hashem, donc souhaitons-nous, et je vous souhaite aussi un Purim Sameach, et on a l'obligation de mettre encore plus de Simcha cette année, où la Simcha, elle semble être cachée. C'est la grande leçon
que j'ai partagé avec vous ce soir. Akadosh Baruch Hu, il s'est caché. Et on peut avoir l'impression qu'il n'est plus là, qu'il n'est pas là, qu'il nous abandonne. Et en réalité, le pilote, il est toujours dans l'avion. Il va, Bezrat Hashem, nous amener à bon port. Et le bon port, il s'appelle Mashiach Bimera B'Yameinu. Amen.